sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice. Cause the broken days never come back. But Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Legend of Runeterra. On va parler du deck que j'ai modifié qui m'a permis de remonter Gold 1 parce que hier j'ai pris une dégringolade, hein. On va en parler ensemble, vous verrez. Et on va ouvrir les coffres hebdomadaires. D'ailleurs, nous allons commencer par ceci, l'ouverture des coffres hebdo. Et c'est parti, on y va. On espère du champion cette fois-ci. La semaine dernière, la semaine dernière, on n'en a pas eu. La première semaine, on en avait eu. Donc le jeton de draft, ça c'est très bien. On va pouvoir refaire l'expédition. Donc on continue à compléter la collection. Bon, c'est pas super, hein, mais bon. Un petit joker commun. Ah, un épique. 60 fragments qui reviennent. Et 635. Pas de champion dans le premier coffre. Deuxième coffre, nous y allons. Ah, et bah dis donc. On va avoir des fragments verts, hein, moi je vous le dis. Oh là, 3 jokers bleus, ça c'est beau ça. 3 jokers bleus, c'est assez intéressant. Et le dernier coffre, toujours pas de champion malheureusement. Ça sent pas bon. 4 jokers communs. Encore un joker commun, des fragments sur les doublons. Et pas de champion. Encore une fois, 3 coffres diamants sans champion. C'est horrible. Non. Pas de champion, 0. 0 champion. Champion 0. Non. Bon, c'est triste, hein. Je suis triste. Je suis tristesse. 2 semaines d'affilée sans champion dans les coffres diamants. C'est dur. Bon, on va parler du nouveau deck. Et c'est parti. Alors, hop, j'ai changé le deck, j'ai modifié, j'ai pris le deck bien entendu Spectre que j'ai modifié en ajoutant du early parce que c'était un petit peu compliqué en early et en late game. Donc j'ai fait quelques modifications, nous allons regarder tout cela ensemble. Déjà vous voyez que j'ai ajouté Darius et que j'ai pris la région Noxus. 6 cartes Noxus, 34 cartes île obscure et j'ai déjà hier 3 fois l'invocatrice ne m'a pas invoqué de spectre. C'est magnifique. Alors, nous avons 2 sensations rampantes, 3 aristocrates malchanceux, 2 marques des îles, 3 horreurs arachnoïdes, 2 reliques hantées, 2 araignées domestiques, 3 spectres brumeux, 2 villes festins, 3 araignées frénétiques, 3 invocatrices de spectres, allez baisse, 2 hardes arachnoïdes, 2 trèches, 2 faibles gémissements, 2 atrocités, 2 Darius, 2 Ekarim, 2 Raza le faucheur et 1 commandant les Dross. Voilà pour ce qui est du deck. Alors, hier j'ai eu une soirée très compliquée, mais très compliquée. C'est-à-dire que je suis passé de Gold 1 à Gold 3. À la limite de repasser Gold 4, j'étais vraiment en PLS. Donc là je me suis dit il va falloir que je réfléchisse, il faut que je trouve de quoi. Et j'ai rechangé mon deck et j'ai pu remonter Gold 1 grâce à ce deck là. Donc on va se faire quelques parties, on va en faire 3. On va espérer gagner et pas redescendre Gold 2 parce que je vais finir en PLS à la fin. Déjà que Sensei Awakening m'a mis en PLS, j'aimerais que l'or ne me mette pas en PLS. Donc on va faire quelques parties ensemble et vous allez voir comment le deck tourne. Le but étant de tuer au tour 6 ou 7 l'adversaire. Si vous ne tuez pas le perso, enfin votre adversaire au tour 6 ou au tour 7, vous allez commencer à avoir beaucoup de mal à évoluer. Bon, on est clairement sur un deck très semblable, sauf qu'à la place de Thresh, il a préféré mettre Elise. Je n'aime pas du tout Elise. Et j'ai préféré donc mettre une option late game en Thresh, qui est plus intéressant selon moi. Alors, du coup, on va changer ça et ça. On a Raza qui est en option late game. C'est pas mal. On a un spectre brumeux et l'invocatrice de spectre. Ça, c'est très très bien. Donc, on n'a pas de 1. De toute façon, on a très peu de 1 dans le deck, hein. Donc, on va commencer par l'araignée.
Parce que voilà, il va mettre une araignée aussi. Donc au pire, on va contrer araignée contre araignée. Voilà. On va ensuite mettre le spectre. On a Trèche aussi qui est arrivé au tour 5, ça va être cool. Donc il crée une araignée à partir de mon spectre. Bon, ok. Il a peut-être une deuxième carte comme ça pour créer une deuxième araignée. Voilà. Ah non, il sacrifie son araignée pour piocher. Ok. Nous, on va garder les deux. Hein. Ça va nous servir par la suite. Bon, on a pris l'avantage du board. On a pris l'avantage des PV. Donc on est pas mal. Darius est arrivé. Ça fait déjà 2 cartes Noxus dans la main. Normalement, l'invocatrice devrait nous invoquer un autre spectre. On espère. Voilà. On a l'autre spectre qui est arrivé. Alors étant donné qu'il a rien, hein, on pourrait prendre Trèche, mais on va pas le faire. On va attaquer direct. S'il joue un sort, on boostera encore une créature. Genre le petit Villefestin sur lui là. Non. Ok, il utilise le truc sur le blessé. Bon. Donc ça malheureusement on peut pas trop contrer. Hein. On va préférer garder les deux créatures. Voilà, il est à 11. Là, nous on va jouer Trèche. Comme ça on le bloque totalement. Donc là il va me stun Trèche, mais de toute façon le tour est fini. Donc j'ai envie de dire ça nous fait pas grand chose. Et au prochain tour nous avons lui qui peut être possiblement jouable. Bien entendu nous ne le jouerons pas en premier. De toute façon ce n'est pas nous qui jouons en premier, donc on va voir ce qu'il va jouer. Par contre faut qu'il joue quelque chose, parce que s'il joue rien on n'est pas bien. Il joue Ekarim. Il joue Ekarim. Donc là on joue Darius. Alors, là on va la jouer intelligemment. Donc on va jouer ça. Ensuite, on va jouer ça. Ensuite, on va jouer ça. Ensuite, on va jouer ça. Et on va jouer ça sur ça. Et bloqué. Et il s'est rendu. Bon, clairement, hein, il était mort de toute façon, il le savait. Donc bah très très bonne game, hein, vous voyez, tour 6, au prochain tour on lâche fait. Donc ça s'est bien passé. Donc on continue, on enchaîne, on lâche rien. Hein. Première game concluante. Après, je sais que le deck est concluant parce que, comme je vous dis, dans la soirée, il m'a fait un ratio de 80% de victoire et il m'a fait repasser de Gold 3 à la limite de Gold 4 à Gold 1. Donc, il a quelques parties sous le coude. Et il est beaucoup moins RNG parce que j'ai beaucoup plus d'early.
Alors là, le Z. En espérant ne pas devoir compter sur Atrocité, parce que Atrocité peut être complètement contré par un deck Ionia. Et hier justement j'ai vécu, voilà, bah, ça part mal, je l'ai dans ma main. Hier j'ai vécu le fait de, voilà, c'était Atrocité, s'il passait et qu'il avait pas rejet, il lui restait 2 cartes dans la main. S'il avait pas rejet, bah, je gagnais. S'il avait rejet, je perdais. Et il a eu rejet, donc j'ai perdu. Ça arrive. C'est pas une invocatrice, donc... Voilà, on laisse pas le char de requin nous infliger des dégâts, hein. Clairement pas. Là c'est une invocatrice. Donc là on va jouer le spectre. Et je suis tenté de jouer ça quand même. Ah non, on va attaquer. On va garder les deux pour plus tard. J'ai un feeling que ça peut servir. Oh, et voilà. 4e fois que le spectre n'a pas joué son rôle. Et merci beaucoup. Donc là, bah du coup, là on va le jouer. Vous voyez, je vous avais dit que ça servirait. Je vous avais clairement dit que ça servirait, donc ça va servir. Allez, ramène-toi. On ne sacrifiera bien entendu pas nos créatures, donc ça meurt. Ça peut pas. On va sacrifier la spectre. On va bloquer ça. Et on va bloquer ça. Et voilà. Alors ça, là, ne pas avoir de... Ne pas avoir de cartes. J'ai 6 cartes de Noxus, j'en ai déjà une dans la main. Donc il en restait 5 dans mon deck et il a fallu que je tombe sur une carte de Noxus. Espérons au moins que ça soit Darius. Et ce n'est pas Darius. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer? Là, on va jouer ça, hein, probablement. Très probablement. Voilà. Il fait la même que moi. Il invoque des éphémères pour pouvoir bloquer. Et c'est effectivement la bonne solution, hein. Ouais. Je préfère qu'il bloque l'araignée que le spectre. Parce que le spectre peut EP, l'araignée ne pourra pas EP. Donc j'aime bien qu'il bloque l'araignée en premier. Bon, il sacrifie pour piocher. C'est bien, ça nous fait une araignée en plus dans la main. Bon, c'est un deck éphémère, hein. C'est pas un deck spectre, semblerait-il. Là, on a le 6 qui est présent. Il peut y avoir un Ekarim qui déboule. Pour l'instant, il n'y a pas d'Ekarim. Et il a plus que 5, donc il pourra pas. Ok, on va jouer ça. Oh putain.
Alors ça c'est très relou. Mon Karim est mort. Génial, on apprécie. J'ai complètement zappé ce sort là. J'ai complètement zappé ce sort là. Ah là c'est mort. Concrètement, ouais, on a perdu. On a perdu. Fait chier. On va se battre, hein, on va se battre jusqu'au bout, hein, bien entendu, mais je peux vous garantir que vu ce qu'il y a sur le tableau, enfin sur le board, ça sent vraiment pas bon. Après, un Darius, une atrocité, c'est jouable. Dur, dur. Ah, on peut pas utiliser atrocité, c'est notre seule option de nous en sortir vivants. Il nous reste un point de vie. Il nous reste 0 point de vie. Voilà. Je vous l'avais dit. Hein. C'était sûr. On va faire l'atrocité. On n'a pas le choix pour survivre. Mais et encore, il peut très bien me sortir un rejet. J'ai joué Karim, j'aurais pas dû. Il va me sortir un rejet. Ah non, il sacrifie. On sait bien en fait. Ah non, ça le sacrifie quand même, même s'il est plus là. Bon, tant pis. Il me reste 2 points de vie. Ah, clairement, j'ai fait une connerie hein, en jouant un Karim. Hein. J'aurais pas dû. On attaque, hein, de toute façon. On n'a plus rien à perdre. Pas de chance. De toute façon, quand tu commences et que l'invocatrice ne te donne pas de spectre, alors qu'il n'y a plus que 5 cartes de Noxus dans ta partie, tu sais que tu vas pas avoir une bonne RNG pendant la game. Alors moi ça arrive tout le temps. Je suis convaincu que ça doit pas arriver tout le temps à beaucoup de monde. Mais moi ça arrive tout le temps. J'espère que ça ne vous arrive pas tout le temps à vous si vous avez choisi de faire ce deck là qui est un très très bon deck. Hein, le deck Spectre Invocatrice. Ça va être la dernière. On va espérer la gagner. Et pas se retrouver à Gold 1-0. Parce que c'est pas bon.
voulons bien évidemment passer platine. Hein. Alors on va garder les 2 spectres, par contre on va enlever cette araignée là. Le trèche on va le garder, c'est une bonne option avec les Karim, parfait. Tour 1 on pourra rien jouer, tour 2 on pourra jouer un spectre, tour 3 on pourra jouer un spectre, tour 4 on va espérer avoir pioché quelque chose à jouer, tour 5 trèche, tour 6 et Karim. Sauf si on voit la couillonnade. Mais normalement il n'y a pas de sort direct dans Freylord et il n'y a pas de sort direct dans Demacia. Normalement non. Un autre trèche. Avec 2 trèches dans la main déjà. Il va me le geler. Fait chier par contre être 3 en 2. C'est obligatoirement de tuer un spectre. Et alors ça c'est clairement qu'il a pas beaucoup de créatures dans sa main, donc on va en profiter pour le tuer. Par contre il peut très bien encore avoir un gel. Ah non, ok, il veut tuer les 2 spectres. Vas-y, hein, moi j'ai des créatures dans ma main. Oh bah tiens, on va déjà mettre 3 créatures sur le bord de ce tour-ci. Elle va bientôt se passer ouais, 3 sur 5. Et c'est juste attaque. Là clairement on va bloquer on va choisir le trèche pour aller choper la hache. Hache. Ah ça c'est très bien ça. À moins qu'il ait encore un gel de ses morts. Non, il a pas de gel. Donc la hache il passe. Son ange, je comprends pas qu'il l'ait joué là. Il l'aurait attendu. Il l'aurait joué au tour suivant. Enfin à la fin de son tour, après que j'ai tué la hache, elle aurait eu solidité et vol de vie. Alors je comprends pas trop. Allez, box de trèche. Hache, tu dégages. Et donc, tu disais... On joue ça parce qu'on va jouer Karim au prochain tour.
va être obligé de faire des sacrifices là. Tiens, je suis étonné. Il va me geler mon Ikarim sûrement s'il fait ça. Ah non. Tu vas te prendre les dégâts des Karim? Ah bah oui. Et là, Thresh évolue en plus. Voilà. Là, clairement, hein, il est pas bien. Mais après, je m'avance plus parce qu'ils me sortent des affaires des fois, si tu te demandes d'où ça sort. Comme là, le sort à 12 qui pourra me sortir au prochain tour, qui invoque une créature tous les tours gratos. Tu sais pas d'où ça sort, mais ça sort. Encore? T'as pas le goût d'arrêter de me sortir une hache là? Sérieusement là? Oh, mais non, mais allez, encore. Eh, sérieux? J'ai 5 cartes Noxus, quoi, tabarnak. Même pas à 4, sûrement. C'est n'importe quoi. Parce que j'ai au moins joué une araignée à 2-1, là. C'est une carte Noxus. Celle-là, là, c'est du Noxus. Ah, donc j'en ai 2. Bon, au moins 5, voire 4 cartes. Qu'est-ce que tu fais? On va faire ça, ça va calmer ses ardeurs tout de suite, vous allez voir. Thresh ne doit pas mourir. En aucun cas, Thresh doit mourir. Ah, donc là, il me gèle mon machin. Et du coup, sa hache évolue. Et je ne sais toujours pas ce qu'elle fait. Bon. Là, on va bloquer là. Et puis, c'est tout ce qu'on va faire. Vu qu'on a les PV, on va pas se faire chier, hein. Il reste 1. Je vois pas trop ce qu'il va pouvoir faire à 1. Et là, on se fait même pas chier, on attaque. Donc déjà, on va bloquer ça avec ça. Et on invoque un héros qui risque d'être Darius. Voilà. Donc, qui évolue. J'espère que t'as du gel en masse, mon gars. Voilà pourquoi le Thresh en endgame est très fort. On a piétinement sur Ikarim, piétinement sur le Darius. Le Spectre ne peut pas être bloqué, c'est gagné. Voilà. Bah voilà. Vous voyez, hein, très fort le Thresh en late game. Si vous arrivez à le évoluer, ça invoque un champion gratos. Pour moi, c'est exceptionnellement fort. Et bah voilà. Donc voilà, si vous aimez le deck, hein, n'hésitez pas, hein, il est libre d'accès, j'ai envie de dire. Moi, c'est le deck qui me permet de contrôler le mieux MyRNG. Vous voyez, sur 3 games, on en a gagné 2. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Je vais vous mettre le lien du deck dans la description, comme ça si vous voulez le prendre vous pourrez. Je vais faire en live ce soir des tests de deck. Va y avoir un invité, monsieur Juko, qui va venir en live avec moi, en vocal.
On va tester des decks, notamment les decks qui prépare du côté de Demacia lui. Donc si vous souhaitez prendre part à cela, ce qui va être très intéressant je pense comme live, je vous conseille d'être présent. Le parti lore commencera à 23h30, donc n'hésitez pas à être avec nous en live. On parlera deck building, on parlera de tout ce qui est du ranked, et on comparera les decks, mon deck par rapport à celui de Mister Juko, et il en a préparé plusieurs, et bah, moi aussi j'en ai plusieurs, donc on pourra regarder, surtout que là on a pris un petit up au niveau des cristaux, on a toujours du cash up à prendre, donc s'il faut acheter quelques cartes et tester un nouveau deck, pourquoi pas. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin d'après-midi, et je vous dis à ce soir si vous êtes avec nous en live, ou sinon à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.